Les gros plans aujourd'hui sur les élections fédérales au Canada. Hier avait lieu le dernier débat des chefs avant le scrutin du 21 octobre prochain. Justin Trudeau s'est notamment fait attaquer sur son bilan environnemental. On en parle avec la représentante de la formation du Premier ministre canadien, Mélanie Joly du Parti libéral. Merci à vous d'être avec nous en direct de Montréal. D'abord, comment jugez-vous ce dernier débat des chefs? Je le disais, Justin Trudeau a été attaqué sur son bilan environnemental et sur sa décision controversée de nationaliser l'oléoduc Trans Mountain. Son adversaire, le conservateur Andrew Scheer, l'a même traité de menteur compulsif. Comment avez-vous réagi? Mais vous savez, en tant que gouvernement, on n'a jamais fait autant pour la question environnementale. On reconnaît qu'on est présentement dans une transition énergétique partout à travers le monde. Et au Canada, 20 de notre économie est vraiment basée sur l'exploitation des ressources naturelles. Donc, on doit entamer cette transition-là, mais de façon humaine et en offrant des emplois aux gens qui sont dans le domaine, parce qu'il y a eu quand même 100 000 emplois qui ont été perdus, notamment en Alberta, où il y a vraiment une économie qui est basée sur l'exploitation des ressources naturelles. Et au même moment, bien, on doit faire en sorte de mettre un prix sur la pollution, ce qu'on a fait en se bataillant d'ailleurs avec plusieurs premiers ministres des provinces qui sont des premiers ministres conservateurs. On a fait en sorte aussi d'éliminer peu à peu toutes les centrales de charbon au charbon ici au Canada et aussi en offrant des incitatifs pour l'achat de véhicules électriques. Il y a encore beaucoup à faire. On est en mesure de recruter un grand environnementaliste, fondateur d'une organisation environnementaliste qui s'appelle Équiterre ici. Son nom est Stephen Guilbeault. Et donc, on pense qu'on va être vraiment en mesure d'offrir une crédibilité environnementale et un choix clair, soit qu'on recule en arrière et qu'on retourne aux années du gouvernement Harper où la question des changements climatiques n'était clairement pas une priorité, ou au contraire, on va de l'avant avec le plan de match du Parti libéral. Mélanie Joly, est-ce que cela a été une erreur stratégique, malgré tout, pour le Premier ministre de nationaliser l'oléoduc Trans Mountain? Mais quand on gouverne, on prend des choix, on fait des décisions difficiles. Donc, il va de soi que c'est une décision qu'on a prise en consultation avec les peuples autochtones. Plusieurs peuples autochtones, d'ailleurs, sont intéressés à participer au développement économique associé à l'oléoduc. Et on a fait en sorte aussi d'augmenter les contrôles environnementaux. Mais comme je vous l'ai dit, c'est important justement qu'on lance cette transition énergétique-là. Donc, dans notre plan environnemental pour les 4 prochaines années, on fait en sorte de diminuer de 50 les impôts pour toutes les compagnies qui développent des technologies vertes. On veut faire en sorte aussi d'avoir des lois qui ont des objectifs contraignants à chaque 5 ans pour s'assurer qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre. Et non seulement ça, mais on fait en sorte de travailler avec le milieu environnemental pour atteindre les cibles de 2030 de réduction de gaz à effet de serre et d'ici 2050 d'être complètement carboneutre dans un pays où l'économie est repose grandement sur l'exploitation des ressources naturelles. Mélanie Joly, selon les derniers sondages, libéraux et conservateurs sont au coude à coude, autour des 30-31 %. Est-ce qu'on se dirige vers un gouvernement minoritaire? Le véritable sondage, vous allez convenir avec moi, c'est le 21 octobre prochain, lors de l'élection, en fait, lorsque les gens vont aller voter. Mais, en fait, on ne prend rien pour acquis. On fait beaucoup de porte-à-porte, on fait beaucoup d'appels, on va rencontrer nos électeurs. J'étais à Winnipeg hier, où j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs Franco-Manitobains qui sont très satisfaits du bilan de notre gouvernement, particulièrement au niveau de la défense de leurs propres droits linguistiques. Et en même temps, bien, on fait au Québec, où je suis présentement à Montréal, il y a un bel appui pour le Parti libéral. Et pour vous, Justin Trudeau, quelles sont ses qualités, quelles sont aussi ses faiblesses dans cette campagne? Mais c'est un premier ministre sortant. Donc, c'est normal qu'il soit la cible parce que lorsqu'on dirige, on n'est jamais parfait. On fait des bons coups. Parfois, on fait quelques moins bons coups. Mais je pense que sa force, c'est que c'est un homme de cœur. Au Québec, on dirait que c'est un bon gars. C'est une personne qui
a des valeurs d'égalité et en fait d'empathie et de générosité qui transcendent tout ce qu'il fait. C'est un féministe avoué et puis qui veut encore toujours faire plus pour l'environnement. Bref, il épouse cette vision qui est si importante pour les progressistes, qui est d'établir les fondements d'une société plus juste, mais également plus verte. Et donc, je pense que c'est sa force et c'est pour ça qu'en fait, on est plusieurs à l'appuyer.